Eh bien, bonjour, bonjour à tous. Je vous retrouve là maintenant tout de suite pour des messages, un partage que je fais régulièrement et qui me plaît bien et je pense qu'il vous plaît bien aussi. On va aller voir un petit peu ce que le masculin a à dire à sa féminine et ce que la féminine a à dire à son masculin. Alors, dans tout ça, bien sûr, vous remettez aussi les choses à leur place. Hein, ça peut aussi s'adresser bien évidemment à des masculins, enfin je veux dire la polarité masculine peut être dominante chez une féminine et inversement, hein, d'accord, ça vous le savez. Comme il y a une histoire aussi hein, très forte en ce moment hein, de mariage en soi, hein, ça peut tout à fait être aussi votre part masculine qui parle à votre part féminine et inversement, d'accord? Parce que voilà, tout ça se passe, mine de rien. On est en plein dans tout ça. Il y a un mariage vraiment important là qui se fait aussi bien chez l'un que chez l'autre. Alors du coup, vraiment, voilà, hein, ouvrez bien, j'allais dire ouvrez bien vos chakras. Vous faites une belle ouverture hein, d'esprit pour accueillir tout ça et remettre dans votre contexte. D'accord? Voilà, donc du coup, eh bien, c'est parti. Avant, je vous fais quand même un gros bisou. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais les énergies hein, de la fameuse lune sont toujours bien là. En plus, on arrive bientôt là dans des énergies de nouvelle lune aussi. Donc, hein, on continue. Hein. Voilà, l'essoreuse à salade est toujours de service. Donc, eh bien, écoutez, hein, c'est a priori pour notre plus grand bien. Donc, essayons de trouver satisfaction dans tout ça, cela dit. Hein. Alors, bah, c'est parti, hein, je vous raconte tout ça. Donc, l'oracle que j'ai pris, aussi bien pour le masculin que la féminine, c'est la sagesse de l'oracle et le petit oracle des guidances étoilées. Je vous les montre. Hop, hop. Et puis le petit oracle des guidances étoilées, mais je vous l'ai déjà montré puisque je m'en suis servi dernièrement. Hein. Ok, c'est parti. Donc, mon petit Bouddha, ma chérie, toi-même tu sais. Alors j'ai mis deux petits cœurs, ma chérie, juste à côté. Là, tu les vois pas, mais voilà, hein, tu vois. Bon, hein. Allez, parenthèse fermée. Donc, les cartes tombées avec la sagesse de l'oracle. Pour le masculin, c'est en haut, pour la féminine, c'est en bas. Alors, pour le masculin, on commence par lui. Alors déjà, la petite carte guidance étoilée, j'ai la roue de la vie. D'accord? Je vous la montre. Cette carte qui dit la vie n'est qu'un permanence et mouvement, la roue tourne, alors accueille le changement. D'accord? Donc, alors, il est en train de nous dire quoi là, le masculin, concrètement? Il est en train de nous dire qu'il y a une question quand même de mouvement, hein, de roue, donc de changement, d'accord? D'accueillir le changement. Donc, il nous demande également aussi, hein, il nous dit voilà, hein, alors accueille le changement, hein, d'accord? Donc le changement qui potentiellement se passe dans la vie des féminines, hein, il a certainement conscience ou il ressent peut-être très fortement que la féminine opère elle-même des changements. Donc il est en train de l'encourager très sincèrement. Je pense qu'il y a cette histoire-là aussi, mais je pense que ça parle pour lui aussi. Hein. Il est quelque part en train d'alerter sa féminine et lui dire voilà, le changement est là quelque part, rassure-toi. Hein, je suis en train d'opérer hein, ces changements. La vie n'est que mouvement hein, et la roue tourne. Alors, accueille le changement, toi féminine, mais moi je l'accueille aussi, hein, quelque part. Hein, d'accord? Donc ça, c'est un petit peu la température finalement de ce tirage. Ok. Ensuite, les cartes tombées. Donc, rien ne vaut son chez soi, connaissance profonde, échange de cadeaux, imagination et l'heure de la sieste. Ah, cette heure de la sieste, hein. Alors je vous les montre parce qu'elles sont tellement belles en plus. Hein. Rien ne vaut son chez soi. Connaissance profonde. Échange de cadeaux. Imagination. L'heure de la sieste. Ok, je les replace. Et je vous dis tout ça. Alors je me mets debout, vous avez vu, hein, je suis debout justement pour pouvoir manipuler les cartes. Parce que je sais que c'est quand même plus plaisant pour vous de les voir. Donc voilà, je trouve qu'en ayant un peu de hauteur, hein, un peu de hauteur sur ce tirage, je peux replacer aussi après les cartes. Voilà. Alors, on y va. Donc, le masculin est en train de vous dire que rien ne vaut son chez lui. Hein. Donc voilà, hein, si vous suivez régulièrement
mes tirages, mais pas que les miens, hein, parce que c'est beaucoup ce qui est véhiculé par les autres personnes aussi, hein, les autres youtubeuses, je vais y arriver, même youtubeurs hein, d'ailleurs, hein, il y en a quelques-uns, hein. Mais en tout cas, moi, il y en a peu hein, maintenant que je suis, hein, ça va aller une sur deux de temps en temps. En tout cas, c'est vraiment les messages qui sont en ce moment véhiculés, hein, vraiment. On a un masculin qui vraiment fait un retour chez lui, hein. Alors chez lui, moi je parle de son intériorité, hein, bien évidemment, hein, d'accord. Il est en plein travail de ça, en plein changement avec le chiffre 50 hein, sur cette carte-là. Donc il est vraiment, il opère, il nous le dit là déjà, hein, avec la roue de la vie là, qui parle de changement, hein, de roue qui tourne, hein, d'accord. Donc il est vraiment en train là de faire ce travail profond intérieur et il se rend compte que rien ne vaut son chez-soi, hein, vraiment. Il est vraiment en train d'acquérir vraiment connaissance hein, et connaissance profonde. Hein. C'est vraiment un chez lui où il se sent bien. C'est-à-dire il se reconnecte vraiment à ses profondeurs. Et il va vraiment regarder à l'intérieur et en tirer des connaissances profondes, des connaissances profondes par rapport à lui-même, hein, d'accord. Euh, voilà, hein, il va vraiment chercher tout ça au fond, hein. C'est-à-dire que là, maintenant, ça y est, hein, il a été peut-être longtemps. Alors là, hein, on m'envoie l'image d'un puits hein, où le masculin aurait été pendant très longtemps assis hein, sur le bord de ce puits, hein, comme ça, à regarder au fond hein, du puits, mais sans pour autant hein, y être allé, quoi. Hein. Et puis là, depuis quelque temps, il a quand même comment dire? Il a quand même pris la corde là de ce puits avec le seau là, et il s'en est saisi pour descendre dans son propre puits, hein, d'accord? Et puis ben, là concrètement, on n'en est même plus à cette étape-là, j'entends. On en est à l'étape où là, il est vraiment dans le fond du puits, hein. Il a touché le fond du puits, hein. Et il va du coup s'explorer, mais vraiment, à l'intérieur et en profondeur, d'accord? Et il retire vraiment de cet endroit, de là où il se trouve actuellement, de là où il est logé en lui, il retire vraiment connaissance. Oui, parce qu'on a vu que le masculin, ces derniers temps, acceptait enfin de se regarder en face, de regarder dans ses profondeurs et d'en tirer connaissance, solution, hein, de faire quelque chose de ça, hein, de ne pas juste aller regarder. De toute façon, quand on va regarder si profond, de toute façon, hein, j'ai envie de vous dire, c'est forcément pour en faire quelque chose. Hein. Mais là, vraiment, je le voyais dans la guidance précédente que j'ai postée sur les énergies hein, des 15 premiers jours de février, hein, où on avait un masculin qui était quand même assez dans la douleur, hein, parce qu'il y avait des choses qui émergeaient. Hein, et là, vraiment, ça ressort encore. Donc vraiment, le message, chère féminine, hein, et polarité féminine, le masculin est en train de vous dire, voilà, j'ai compris en fait. J'ai compris que rien ne vaut mon chez-moi profond, hein, là où tout est où le vrai existe en fait, là où le vrai moi se trouve, d'accord. Et en allant vraiment dans mes profondeurs, je retire vraiment de tout ça connaissance, solution. Hein. J'y vois plus clair. Hein, j'y vois plus clair avec cette maison là qui est éclairée là. Hein, il y a un faisceau lumineux qui sort de la maison. Hein. Il y voit plus clair, d'accord. Donc effectivement, il y a cette espèce d'histoire d'échange de cadeaux, c'est-à-dire que oui, hein, il s'aperçoit bien que du coup, il est beaucoup plus dans l'échange et dans l'offrir. Hein. Il s'offre à lui déjà ce cadeau-là, hein, que d'avoir été recherché en profondeur et de se regarder vraiment au plus profond à l'intérieur, hein, d'accord. Donc voilà, il est plutôt dans cet échange avec lui-même déjà, hein, de cadeaux. Hein. Potentiellement, je suppose hein, qu'il aimerait aussi en faire cadeau hein, à sa féminine. Hein. Il aimerait cet échange-là de cadeaux, hein, pouvoir peut-être en discuter, hein, avoir des échanges, tout simplement, des échanges sur ces sujets-là. Hein, bien sûr, pouvoir en discuter avec sa féminine. Hein. Mais bon, c'est pas encore pour tout de suite parce que l'heure de la sieste, elle est pas loin. Donc, du coup, il y a vraiment déjà, avant toute chose pour lui, cette perception hein, très, très, très nette qu'il est en train de s'offrir, hein, qu'il est en train de s'offrir vraiment un présent quand même assez beau, assez pur, assez fort, hein, que d'aller comme ça puiser en lui. Hein. Il sait exactement le cadeau qu'il est en train de se faire.
hein. Il se fait ce cadeau, il le sait, c'est pour son existence, c'est pour sa vie, c'est pour le futur, c'est pour l'après, hein. C'est pour être complètement dans sa vérité, pour être complètement dans son authenticité, hein. Et voilà, il sait que c'est précieux, hein. Il sait que ce cadeau, j'entends, il sait que ce cadeau vaut de l'or. D'accord? Donc voilà, il laisse un petit peu son imagination, hein, comment dire, l'emporter, j'entends, son imagination l'emporter, hein. Euh, voilà, il visualise beaucoup plus les images qu'il a dans la tête, in air, hein, imaginaire, image in air, hein. Air, c'est l'esprit, hein, c'est là-haut, c'est la tête, hein, d'accord? Il se laisse beaucoup plus aller à ça, hein, il est beaucoup plus dans la douceur, hein, de ces énergies-là, où il laisse complètement, euh, peut-être pas complètement, mais en tout cas beaucoup plus, son imaginaire, hein, vraiment le traverser, hein, et il laisse cette imagination-là, cet imaginaire, lui insuffler les bons, comment dire, les bonnes émotions, les bonnes énergies, hein, les bonnes intentions, j'entends aussi, hein, d'accord? Donc voilà, il est plus peut-être aussi à l'imagination, c'est aussi quelque part, c'est la pensée, hein, c'est projeter, j'entends aussi, hein, c'est projeter ses pensées, hein, dans ces images in air, hein, d'accord? Donc il est peut-être plus en train de visualiser, de vouloir, d'imaginer certaines choses aussi quant à lui-même, bien sûr, parce que hein, on parle bel et bien de lui là, hein, mais peut-être aussi par rapport à sa féminine. Il laisse venir à lui toutes ces sensations, hein, toutes ces pensées qu'il peut projeter, hein, dans son, euh, voilà, de façon dans son esprit, hein, et voilà, et qui émane de son cœur pour le coup beaucoup plus, hein, parce que quand on vient se rencontrer en profondeur vraiment, hein, à un moment donné, quand on fait, si on devait imaginer un masculin qui descend vraiment en lui, hein, tel que, voilà, hein, il rentre par sa propre bouche, hein, et puis là il fait un saut à l'intérieur de lui-même, donc il passe par l'œsophage et tout ça, mais on est bien d'accord qu'à un moment donné, il rencontre le cœur, hein, il finit par y aller, hein, il peut pas le contourner le cœur, hein, ça fait partie de son intérieur. Vous voyez ce que je veux dire dans l'image? Il est vraiment en train de faire ce plongeon-là. Donc il passe par, bien sûr, l'œsophage, etc., l'estomac, mais le cœur ne peut pas être contourné. D'accord? Donc il est à la rencontre de ça. Donc la douceur revient progressivement, forcément. Parce que c'est un organe, j'entends qu'on ne peut pas éviter celui-là, hein. C'est même, voilà, il est au centre, hein, le chakra cœur est au centre, hein, il est au niveau de la poitrine, voilà, hein, euh, l'entre-deux saints, l'entre-deux saints, hein, saint, je l'entends pas, voilà, S-A-I-N-T, hein, d'accord, l'entre-deux saints. Ok, donc voilà. Mais du coup, il y a quand même cette heure de sieste qui est là, donc il est pour l'instant encore en sommeil, j'entends, hein. Le masculin est encore en train de sommeiller tout ça, hein. Il est encore dans une posture d'introspection, j'entends, d'accord, hein. D'introspection, d'intégration. Ok, donc voilà, hein, mais c'est quand même ce qui est en train de se jouer. Donc il est en train de vous dire concrètement, le masculin vous dit quoi, là, les féminines, hein, chère féminine, il vous dit que il a compris l'importance que de revenir vraiment en lui, en n'oubliant pas de rencontrer son cœur, en n'oubliant pas d'en tirer de profondes connaissances de tout ça, de ce voyage intérieur, qu'il est en train, il prend connaissance en fait de ce cadeau que, je veux dire auparavant, plonger, hein, dans ce puits, hein, sauter dans ce puits, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, en visualisation, ce masculin au bord du puits, il voulait pas y aller, il voyait absolument pas ça comme un cadeau, hein. Pas du tout, hein. Pour lui, c'était plutôt même un cauchemar que de sauter dans ce puits, hein. C'était impensable. Là, aujourd'hui, il comprend que c'en est un de cadeau. Donc, pour vous dire à quel point c'est une sacrée avancée. Parce que ça, c'est concrètement toujours quelque chose qu'il a refusé, hein, qu'il a repoussé, qu'il a renié. Donc là, il comprend, et c'est la carte centrale, et donc du coup, comme elle est centrale, elle est importante, cette carte, hein, il comprend enfin que d'aller se regarder en profondeur et en n'oubliant pas le cœur, c'est ce que j'entends, que c'est un cadeau, que c'est finalement un cadeau, que c'est finalement, c'est pas évident, oui, mais c'est surtout bénéfique, hein. Il se rend compte de cette chance quand même que d'aller rencontrer son cœur et d'aller se voir à l'intérieur. Il voit bien toute la richesse, en fait, hein, toute la connaissance et la richesse qu'il en requiert.
D'accord? Voilà. Donc il laisse beaucoup plus son imagination le transporter, l'imagination douce, hein, j'entends, hein. Cette carte, elle est vraiment, vous voyez, hein, elle est pleine de bleu avec un soleil magnifique. On a quelqu'un là ici qui s'accroche ici à la lune. Enfin, on a l'impression qu'il laisse presque s'envoler quelque chose, hein. Il laisse ses intuitions s'envoler, hein, d'accord? La lune, hein, les intuitions, d'accord? Et potentiellement les choses cachées aussi, ça me renvoie à ça. La lune, on parle toujours de la face cachée de la lune, hein, voilà. Mais bon, voilà, il y a quelque chose quand même qui laisse s'échapper, qui laisse s'envoler, hein. Et c'est certainement ces images in air, ces belles pensées, hein, euh, la douceur dans les pensées, j'entends, hein. Quant à lui, quant à son autre, pour moi, c'est comme ça que je le vois et enfin, que ça m'est donné, hein. Mais bon, on fait encore un petit peu dodo là sur sur la lune là, sur les intuitions, hein. On dort encore un petit peu là. Le masculin, il est encore en train de faire dodo là, hein. Donc, mais ça me parle de temps d'intégration, hein, de temps d'introspection, hein. Voilà, c'est comme ça que ça me parle. Ok. Maintenant, on va aller voir la féminine. Alors, la féminine, quelles cartes sont tombées? Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, la féminine, à son masculin? Alors, être équitable, que la vérité soit, yin, nouvelle vie, heureux hasard, et la carte des guidances étoilées, c'est l'intégrité. Bon, et ben on va commencer par ça. Elle demande concrètement, hein, elle veut dire à son masculin, voilà, sois intègre, apprends l'intégrité, vraiment vis-la, vis-la, vibre l'intégrité. Ça, c'est vraiment, et franchement, les cartes tombées, voilà, vraiment disent exactement la même chose. C'est fou, mais c'est comme ça. Alors, cette carte, elle dit, recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. C'est très important ce message. Donc je le répète parce que franchement, on me demande de le répéter, hein. Recherche l'intégrité. Donc vraiment l'intégrité, quand on est intègre, c'est que, voilà quoi, je veux dire, euh, si comment dire, encore une fois, on peut pas penser, comment dire, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Euh, on peut pas penser respect pour soi, on va commencer déjà par ça. Et puis, avoir des pensées horribles envers soi. On peut pas respecter, enfin dire de respecter les autres, et potentiellement peut-être sa féminine, et avoir un comportement complètement déviant. Lui mentir, par exemple. Vous voyez? L'intégrité, c'est ça. C'est, puisque j'ai des valeurs, je m'aligne à mes valeurs. Je m'aligne à elles, complètement. Et je ne fais pas l'inverse de ce que je pense, de ce que je crois profondément en moi. Vraiment. Je ne vais pas aller, comment dire, faire l'inverse. Je ne vais pas aller, oui, c'est ça, faire l'inverse de ce que mes valeurs me disent. Vous voyez ce que je veux dire? L'intégrité, c'est fort, hein. Quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un. Ah, vraiment, j'ai l'image de quelqu'un qui est droit dans ses bottes, hein. Droit dans ses bottes et qui ne bougera pas, hein. Il peut être bousculé à droite à gauche, essayer peut-être même par des fois d'être influencé par l'extérieur. Enfin, l'influenceur peut tenter. Je vais y arriver. L'extérieur peut tenter d'influencer, hein, une personne intègre, mais ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Une personne intègre, j'entends, elle est droite comme un i, elle est droite dans ses bottes. Et rien ne l'ébranle, rien ne la bouscule. Elle connaît ses valeurs et elle n'en bouge pas. Voilà. Donc je relis ce message. Recherche l'intégrité. Hein, masculin, si vous m'écoutez, voilà ce que vous dit votre féminine. Hein. Vis-à-vis des autres, bien évidemment. Hein, alors, vis-à-vis de votre féminine, potentiellement. Hein, mais des autres, bien sûr, hein, ça ne s'étend pas qu'à la féminine, elle n'a pas l'exclusivité sur l'intégrité, hein, c'est pour tout le monde. Mais surtout vis-à-vis de toi-même, parce que tout commence par soi. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, cher masculin, tout commence par soi. Si vous êtes intègre avec vous-même, vous l'êtes forcément avec votre entourage, avec votre féminine. Et c'est ce qu'elle attend de vous, c'est ce qu'elle souhaite de vous. Comprenez-le, comprenez-le. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. C'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, je vous ai pris un exemple de, voilà, si je me respecte, alors je ne peux pas faire n'importe quoi de moi. Si je respecte les autres, alors je ne peux pas avoir un comportement déviant. Voilà. Hein. Mais cohérence entre pensée, action et valeur, j'ai envie de rajouter. D'accord? Ne te trahis surtout pas. Parce que si tu te trahis toi, masculin, eh ben, tu trahis ta féminine en même temps et les autres. Et là, la féminine, je crois qu'elle met un point d'honneur à ça. Elle est arrivée, la féminine, à un point où elle est
très en observation de ça. Donc voilà, on m'insiste bien là. Donc du coup, j'insiste bien aussi. Alors après, attention, hein, il n'y a pas de, hein, il y a pas de coup de fouet à se donner. Hein, il n'y a pas de coup de fouet à se donner parce que tout ça est un parcours initiatique hein, pour chacun. Hein, d'accord? Mais en tout cas, c'est le message que veut vous porter votre féminine. Donc voilà, hein, je ne peux que vous le transmettre. Ok, intégrité. Donc c'est déjà, on va dire presque hein, encore une fois, c'est presque la couleur, hein, la couleur du tirage de la féminine, hein, de ce qu'elle souhaite dire au masculin. Bon. Alors, elle demande à son masculin d'être équitable, d'accord? D'être juste, en clair, c'est ce que j'entends, hein, d'être juste. D'être juste avec lui-même, oui, bien évidemment, parce que tout passe par soi, d'accord? D'être dans l'équilibre. Alors, d'être dans l'équilibre par rapport à lui-même dans sa vie, c'est-à-dire ne pas être dans l'excès, j'entends aussi, hein, ne pas être dans les excès. D'accord? Les excès de tout, hein, les excès, ça peut être très en lien aux addictions, hein, d'accord? On sait très bien qu'une addiction est un excès. D'accord? Donc, être équitable, c'est être juste, bien sûr, être juste par rapport à lui, dans sa vie de tous les jours, être juste envers lui, envers les autres, hein, puisque il n'y a pas qu'une notion, une notion pour lui-même. La féminine, elle a très envie de lui dire, pour toi-même, il faut que tu le sois. Et du coup, pour les autres, tu le seras. Donc, c'est vraiment pareil pour l'équitable, le côté équitable, là, hein. C'est soit équitable pour toi, parce que du coup, tu le seras aussi pour les autres. Donc, sois juste avec toi, tu seras juste avec les autres. Ne sois pas dans les excès, tu ne seras pas dans les excès aussi par rapport aux autres. C'est vraiment, voilà, il y a ce rapport, vraiment, la féminine apporte ce petit plus au masculin en lui disant, en fonctionnant pour toi d'abord, tu vas fonctionner pour les autres aussi. Et vraiment, elle cherche, je crois, à lui faire comprendre, à lui faire entendre ça. Hein. D'accord? Donc être équitable, voilà, hein. Remettre de l'équilibre et de l'équité en lui, hein. C'est pas paraître équitable, j'entends là, c'est être équitable, hein, d'accord? Voilà. Le paraître, ce n'est pas être. Voilà, c'est ce qu'on m'envoie comme, comme phrase, donc je vous la donne aussi, cher masculin. Soyez dans l'être, dans être équitable, et pas paraître équitable. Paraître équitable, ce n'est pas être équitable. On est d'accord? Hein. Quand on est dans le paraître, nous ne sommes pas. Quand on paraît, on n'est pas. N'est pas, le verbe être. D'accord? Et il y a une question aussi avec la naissance. Hein. On ne naît pas. Quand on paraît, on ne naît pas. Il n'y a rien de naissant, en fait, à paraître. Il n'y a rien de fertile. Il n'y a rien de naissant. C'est ça. Hein. On ne naît pas, donc vraiment le verbe naître. Hein. J'espère que je me fais comprendre. Ok, que la vérité soit. Vous voyez hein, à quel point, effectivement, elle demande à son masculin, la féminine, là en ce moment, d'être dans cette intégrité, hein, d'être équitable, d'être juste envers lui, envers les autres et envers elle potentiellement aussi. Hein. Vraiment, j'ai cette insistance, alors je le dis, hein, et je sais que bon nombre de féminines seront d'accord avec moi, hein, avec moi, hein, avec ce qu'on me transmet. Hein. C'est pas directement moi qui vous dis tout ça, hein, c'est voilà, je canalise. Hein. Ok, donc je sais que beaucoup de féminines seront d'accord avec ça. Donc être juste avec lui-même pour être juste avec les autres et potentiellement envers elle. Que la vérité soit, oui. Aujourd'hui, il y a vraiment une urgence, j'entends, une urgence à être dans la vérité. Parce que, chers masculins, vous êtes comme au pied du mur. Là, il n'y a plus de possibilité comment dire, à faire demi-tour, à faire marche arrière quant à la vérité. Il faut que la vérité soit. Et toute vérité. Hein. On dit souvent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Moi, je ne suis pas certaine que la féminine ne soit pas en capacité justement d'écouter. Je ne crois pas. Hein. Je ne crois pas parce que la féminine, je vous le rappelle, est en général une personne qui a énormément travaillé sur elle déjà, puisque c'est en premier lieu la féminine qui fait tout un travail sur elle. Hein. Le parcours démarre vraiment par elle. Hein. C'est-à-dire le travail en tout cas le travail sur soi débute avec elle. Hein. D'accord? Donc elle a bien souvent travaillé depuis pas mal de temps. D'accord? Et bien souvent l'empathie. Hein. L'empathie est une qualité. Hein. L'altruisme et l'empathie sont des qualités très féminines, très yin. Hein. Yin. D'accord? Voilà ce qu'elle demande à son masculin, d'être beaucoup plus yin, donc empathique, donc dans l'ouverture du cœur, euh, altruiste, vraiment les belles qualités du cœur. Hein. Le fait de ne pas penser qu'à soi, par exemple. Hein. Excusez-moi, je suis désolée, mais souvent, je ne fais pas de généralité, mais le masculin a plutôt tendance à être plutôt focus sur lui. Hein. Focus sur lui parce que comme l'ouverture du cœur n'est pas là,
Forcément, quand on a une fermeture un peu, hein, quand on a une protection, une surprotection, hein, par rapport au cœur, donc tout ce qui émane du cœur, hein, toutes les émotions qui viennent du cœur, d'accord, et qui partent du cœur plutôt. Forcément, quand on a enfermé ça, bon, et ben du coup, on n'est pas vraiment tourné vers les autres, pas vraiment, d'accord? Ou en tout cas, pour la féminine, pour sa féminine, c'est compliqué le masculin de se tourner vraiment et d'ouvrir pleinement, hein, le cœur vers la féminine, vers sa féminine. Donc du coup, là, vraiment, la féminine, cher masculin, vient te dire, je vais te tutoyer, hein, vient te dire de remettre cette justesse, hein, soit équitable, soit dans l'être. Il faut être équitable et ne pas paraître équitable. Que la vérité soit, d'accord? Ouvre, hein, vous voyez là, l'ouverture, là, avec des petits cœurs qui ouvrent, qui sont tout autour, là, d'accord? L'ouverture, hein, l'ouverture, elle est placée, bon, bien sûr, sur une bonne partie du corps, hein, mais là, on y a quand même le chakra cœur à cet emplacement, hein. Chakra cœur, les émotions, enfin, tout y est, hein. Il n'y a que le racine, finalement, là, qui est pas... Parce que le racine, c'est concrètement quelque chose qui est complètement travaillé, hein, et j'ai envie de dire, cette roue-là, hein, du chakra racine, elle tourne très très bien chez vous, hein, les masculins. Donc il n'y a pas de problème. Vous voyez, le masque est en dessous, là, hein. Là, c'est la vérité qui trône, hein. La vérité trône sur les masques, sur les non-dits, sur les choses cachées, les mensonges et hein, tout ce qu'on pourra mettre dans ce panier-là. D'accord? C'est la vérité, là, hein, qui trône, qui est au-dessus. La vérité doit être au-dessus de tout, c'est ce que j'entends. D'accord? Donc ouvrez, ouvrez, ouvrez. Faites une belle ouverture. Laissez vous voyez, c'est des petits cœurs là qu'on voit, hein. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais l'amour, le cœur, hein, le chakra, quoi, hein. Laissez s'envoler les émotions du cœur et le cœur, bien sûr, hein, d'accord? C'est ce qu'elle vous dit, et intégrer, arrêtez la dualité, hein, arrêtez cette dualité avec vous-même, avec le chiffre 2. Laissez exprimer votre yin. Voilà ce que vous demande votre féminine. Laissez exprimer votre yin, votre cœur. Faites preuve d'empathie, faites preuve d'altruisme, euh, comment dire, soyez dans... Tournez, hein, tournez vers l'extérieur, mais avec le cœur, encore une fois, hein, parce que vous êtes tourné à l'extérieur, hein, voilà, vous êtes tourné vers l'extérieur, bien sûr, vous avez souvent énormément de personnes autour de vous, les masculins, hein, euh, mais, euh, mais là, c'est toujours tourné vers l'extérieur, mais d'une façon différente, c'est-à-dire avec la vérité, quoi, hein, avec la vérité du cœur, pour de vrai, hein. Voilà, donc elle vous demande, la féminine, vraiment de cesser la dualité, en fait, de cesser de refouler cette part yin, concrètement, hein, de refouler cette part yin, parce que c'est un cadeau, hein, d'accord? Le cadeau est juste au-dessus, hein. C'est un cadeau, hein. C'est un cadeau que de vous... ça aussi, ça fait partie des cadeaux que vous devez vous faire, hein. C'est de reconnecter à ces énergies yin, d'accord? Le cœur, les émotions. Et de laisser s'exprimer vos émotions, peu importe lesquelles, encore une fois. Elles sont toutes à vivre, toutes. L'amour aussi, hein, ça fait partie du panel, hein, au risque de, de vous contrarier, cher masculin, ça fait partie, hein. Et l'amour pour votre autre aussi, laissez exprimer, laissez. Parce que derrière, voilà, il y a la nouvelle vie, hein, d'accord? Voilà, là, vous voyez, un réveil. Vous voyez, là, cette féminine, là, eh ben, ce yin en vous, cette féminine en vous, elle va faire pareil, en fait. Un réveil. C'est vraiment le réveil de la Belle au bois dormant, vous voyez, qui a dormi pendant je ne sais pas combien de siècles. Et puis d'un seul coup, quand le yin s'exprime, que vous laissez s'exprimer le yin, cher masculin, et ben voilà, votre yin est en train, vous voyez là, elle s'étire, elle se réveille d'un long sommeil. Mais nouvelle vie, nouveauté, démarrage. Et démarrer avec cette partie yin, c'est quand même une belle chose. C'est quand même une très belle chose. C'est un beau mariage intérieur qui va permettre plein de belles choses, plein de réalisations, de vivre plein d'émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Tous vos projets vont démarrer depuis votre cœur. Ça sera plus du mental, ça sera plus oh là là, ouais mais alors je fais pas ça parce qu'il faut que je calcule ça, et si j'ai pas ça, je le fais pas. Le côté yin, ce qui amène au cœur, c'est la spontanéité, par exemple, hein, voilà. On pourrait parler d'enfant intérieur aussi, hein. Voilà, l'enfant intérieur est très dans son cœur. Voilà. Ok? Donc nouvelle vie les masculins. Ok? Donc vous allez vivre ça, et donc du coup, la chance, hein, avec le trèfle à 4 feuilles,
les synchronicités, les heureux hasards qui n'en sont pas, hein, parce que à un moment donné, quand on se laisse porter par tout ça, hein, quand on est dans sa vérité, qu'on est dans cette justesse par rapport à soi, aux autres, qu'on ouvre le cœur, qu'on intègre vraiment ces énergies yin, qu'on les accueille pleinement et avec joie en soi, le potentiel est là, j'entends. Le potentiel est là et c'est plus des heureux hasards, c'est une heureuse logique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une heureuse logique que de vivre de belles choses et de belles synchronicités qui se matérialiseront. La chance, en fait, le bonheur, vous voyez, comme elle est, encore une fois, elle est en toute en légèreté, cette féminine-là. Elle s'envole. Laissez votre part féminine, votre yin s'envoler. D'accord? Alors pas trop haut non plus, hein, pour pas être trop haut perché, hein, masculin. On voudrait pas voir vous envoler dans les airs, faudrait vous attacher avec une ficelle hein, au pied et puis, et puis quelque part pour pas. Non, bah non. On vous veut sur terre avec nous quand même, hein. Mais, euh, mais voilà, laissez s'échapper ce yin, laissez s'envoler ce yin, hein. Voilà. Ok? Bon, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. Alors j'en suis à combien? À 30 minutes. Ok. Alors là, j'ai une petite conclusion que j'ai vue tout à l'heure. Alors je la prends parce qu'elle est vraiment géniale. Voilà, j'arrête là, mais voilà, j'avais vu ça. Alors, l'heure, ça c'est un peu la conclusion pour tous les deux, j'ai envie de dire, hein, d'accord? Tiens, d'ailleurs, je vais m'asseoir. Hop, coucou. Alors, là, on a l'heure du départ. On a penseur, aller loin, une histoire sans fin, chaos et conflit. Ok, et tourner en rond. Mince, pardon, je recommence. Enfin, je vous remonte les... hein. L'heure du départ, penseur, aller loin, une histoire sans fin, chaos et conflit, et tourner en rond. Ok? Donc là, ces cartes-là, elles vous disent quoi? Elles vous disent quoi, masculin et féminin? Et féminine. Alors, elles vous disent que l'heure est définitivement au départ. Hein. Vous voyez là, le pont mène à une issue ici, là. Hein, avec le chiffre 45, 5 et 4, ça fait 9, donc fin de cycle. Ok, l'heure est au départ. Il faut stopper. Hein, il faut stopper euh, des schémas, il faut stopper des comportements, il faut stopper des habitudes, des attitudes, de l'excès. Hein. Euh, ok, l'heure est au départ. L'heure est à la rencontre avec vous-même. Ok, pour de vrai. Est-ce que le masculin serait pas au fond là-bas là? Ça serait pas mal hein, s'il était là-bas au fond. En tout cas, la féminine, elle est court. Hein. N'en doutez pas, masculin. La féminine, elle court vers vous. Hein. Tout le temps, sans arrêt. Elle ne cesse pas. Hein. Même si elle se met entre parenthèses, même si, voilà, en ce moment, c'est très compliqué hein, pour les féminines. Et il se passe plein de choses. Et beaucoup de féminines stoppent, coupent, se mettent en silence. Hein. Elles intègrent beaucoup d'énergie aussi yang. Hein. Donc, du coup, il y a tout ça qui se passe. Hein. Mais bon, comment dire, la souche est là. Une féminine reste une féminine. Voilà, hein, ok. Donc l'heure est au départ. L'heure est au départ et cessons, hein, cessons de penser. Il faut arrêter là, de penser à un moment donné. Là, le mental qui travaille, ça suffit, quoi. Hein, ça suffit. Ça suffit, il faut arrêter de penser. Trop penser à un moment donné, on n'agit pas, quoi. On ne fait rien. Hein, d'accord. Il faut que ce soit des pensées, mais des pensées légères et utiles. Hein, d'accord. Comme ça, là, l'imagination, par exemple. Là, ok. Hein, mais des pensées qui font que rien n'avance et tout stagne, non. Hein, d'accord. Donc, pour aller plus loin, d'accord. Pour aller plus loin. Faire un saut là, un bond là, un sacré bond là. Hein. On arrive là à la fin là, on est sur un panneau d'arrivée là. Hein. Il y a une arrivée qui est annoncée, hein, d'accord? Pour aller plus loin, ok? Pour cesser cette histoire sans fin. Hein. Voilà, cette prise de tête là. Vous voyez la féminine comme elle se prend la tête là. Il y a une d'histoire sans fin en plus avec ce sablier là, hein. Avec un cœur prisonnier là, j'entends. Hein. Un cœur prisonnier en plus. Donc une prise de tête hein, et une histoire sans fin, des choses qui se répètent, hein, schéma répétitif, etc. Ok, qui sont synonymes de chaos et de conflit, d'accord? Et on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond dans ce schéma-là. Hein, voilà quoi, c'est la spirale infernale, j'entends, d'accord? Donc l'heure est au départ, d'accord? Et j'entends même, vous voyez là, pourquoi? Pourquoi se faire ça? Hein? Pourquoi? Hein? Pourquoi s'infliger ça?
Pourquoi tourner en rond? Pourquoi vivre dans le chaos et le conflit sans arrêt? Pourquoi ne pas stopper ces schémas répétitifs? Pourquoi ne pas décider tout simplement? Pourquoi? Ok? Alors moi là je vois, faites un pas, faites un pas vers vous. C'est pas le pas pour vous. Tout ça n'est pas pour vous. On peut dire ça aussi, chaos, conflit, désordre intérieur et tristesse, c'est pas pour vous. Mais faites un pas vers vous. Hein. C'est pas vous, moi que je vois là, c'est vers. Faites un pas vers vous. Vers l'amour, chiffre 6. 6, c'est dans le tarot, hein, tarot de Marseille, c'est la carte des amoureux. Donc ça parle de choix aussi, hein, de choix à faire et qui sont en rapport avec l'amour notamment. Hein, je dis ça, je dis rien, et puis bon, je termine avec celle-là. Quoique, il y a tic-tac aussi. Non, mais je vais faire tout le paquet, en fait, vous voyez. Hein, ouais, bon, bah, si, bah, je suis obligée, voilà, je suis obligée. Hein. Parce que quoi? Parce que tout ça est une bénédiction si vous faites des pas vers vous, hein, d'accord? Parce que là est en jeu votre destinée, et tic-tac, il est temps. Il est temps, le moment est venu de vivre votre destinée, masculin, féminine. Ok? Donc on fait comment? On la vit comme ça, cette destinée? Ou on la vit comme ça, chacun de son côté? Moi je trouve que comme ça c'est tellement plus beau. Et c'est vraiment, voilà, c'est ce qui est souhaité par chacun, je suppose, au fond bien sûr, hein, et par la source aussi, c'est évident. Voilà. Bon, je vous laisse, ça fait 36 minutes que je vous parle. Hein. Bon, j'adore être avec vous, vous voyez, hein, je ne fais que blablater, mais quand même. Alors, je vous fais des gros bisous. Je suis toujours disponible pour des guidances personnalisées. Vous pouvez m'écrire à oraclefj@yahoo.com, sachant qu'à Oracle, il y a un S. Voilà. Je vous fais de gros, gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, aimez-vous. Aimez-vous entre vous et aimez-vous déjà vous-même. C'est déjà énorme. Ciao, ciao. Gros bisous.